Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette présentation de l'opportunité Beyond Push. Donc nous allons vous présenter cette compagnie en plusieurs points et nous allons notamment démarrer avec la première vidéo, puisqu'il y a 5 vidéos. Donc la première vidéo va se concentrer sur la présentation de la compagnie et de la personnalité du dirigeant. Bonne présentation. Alors, tout d'abord, une introduction au RTB. Qu'est-ce que c'est que le RTB? Le RTB, c'est ce qu'on appelle en anglais le Real-Time Bidding. En français, c'est des enchères en temps réel. Et quoi de mieux pour vous la présenter que vous fassiez la démarche d'aller sur le site YouTube et que vous tapez le lien que je vous indique actuellement, qui est une présentation du marché du RTB faite par un professionnel du métier qui s'appelle Jérémy Bugard de l'agence 79 sur Paris. Il va vous expliquer en 5 minutes exactement de quoi est-ce qu'il en retourne. Concernant Beyond Push, sachez que la société a été créée en 2015. Elle est enregistrée depuis le 3 août 2015 en Angleterre et au Luxembourg. Cette compagnie permet aux membres d'investir sur le marché du real-time bidding afin de bénéficier de la croissance de ce secteur de la publicité digitale. Vous savez qu'il y a plusieurs typologies de publicité. Donc si vous avez regardé la vidéo de Jérôme Bugard, vous savez exactement de quoi est-ce que l'on parle. À droite, vous pouvez voir notamment le certificat d'immatriculation de la compagnie. Alors, concernant le dirigeant, qui est Ferki Demirovski, le CEO de Beyond Push? Tout simplement, sachez qu'il est né en Macédoine. Pour la petite histoire, Alexandre le Grand est origine de la Macédoine, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un petit clin d'œil que je fais comme ça, une petite touche d'humour dans cette présentation. Beaucoup de personnes ne savent pas où se situe la Macédoine, donc j'aime bien le rappeler. Donc il a fait des brillantes études et après il a quitté sa ville natale pour aller à la capitale et là où il a été diplômé de l'American College sur le département des relations internationales. Donc après ses études, il est engagé en tant que conseiller dans le cabinet du ministre pour attirer les investissements étrangers vers la Macédoine et il était en l'occurrence responsable de la gestion des investissements de l'Asie, du Moyen-Orient et de la Turquie. Son expérience lui a donné l'occasion de voyager à travers toute la planète et de profiter de nombreuses sessions de formation internationale dans différents domaines. Et cela lui a permis de se faire pas mal de contacts et des connexions dans le milieu des affaires. Eh bien, il a également une société de consulting, en fait, une espèce de think tank où il réfléchit sur les problèmes de développement, les problèmes d'investissement liés à la Macédoine, notamment en collaboration avec beaucoup d'ONG, toujours dans l'optique de pouvoir lever des fonds pour pouvoir développer ce pays qui est la Macédoine. Alors, pourquoi est-ce que le CEO va-t-il créer Beyond Push? Tout simplement, comme je viens de le dire à l'instant, à travers toutes les missions qu'il a dû faire, il a rencontré beaucoup de personnes, il a rencontré beaucoup de professionnels, et c'est comme ça, en fait, que lors d'une de ses missions au sein du cabinet du ministre, il va le découvrir, le marché du RTB, par le biais d'une entreprise qui voulait investir justement en Macédoine. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des fonds dans cette entreprise pour l'aider à croître, puisque était attaché à cette mission un programme d'aide aux entreprises innovantes s'installant en Macédoine. Donc ils mettent de l'argent dans cette compagnie qui évolue sur le marché du RTB. Cette compagnie grossit, génère pas mal de chiffres et après le CEO de cette compagnie va vendre la compagnie. Et quand eux ils vont faire le retour sur investissement, ils vont s'apercevoir que c'était vraiment un placement très très payant. Qu'est-ce qu'ils voient? Tout simplement ils voient une opportunité et il se dit ce serait bien, je commence à réfléchir à peut-être investir sur ce marché puisque c'est un marché de niche, c'est un marché que je ne connais pas. Je suis certain, c'est ce qu'il s'est dit, qu'il était certain en fait, qu'il y avait un secteur et qu'il y avait quelque chose à faire sur ce business-là. Il a commencé à réfléchir et 3 ans après, Beyond Push était né. Parce que c'est quand même un processus qui a duré 3 ans et parce qu'il avait d'autres missions et notamment auprès du ministre de Macédoine. Donc, il faut savoir qu'il a regardé quelle était la meilleure solution pour pouvoir développer ce type de business puisque c'est un business qui requiert beaucoup de fonds. Donc, il s'est tourné tout de suite vers le multi-level marketing puisque vous pouvez bien comprendre que lui, il n'a aucune expérience dans le multi-level marketing. Donc, ils sont entourés de collaborateurs qui savent ce que c'est que le multi-level marketing et il a démarché des leaders comme vous. Il fait appel à ces leaders-là qui, eux, ont une expertise dans le multi-level marketing pour pouvoir allier votre expertise du multi-level marketing à son expertise en termes de financement, en termes de gestion, en termes de management pour pouvoir faire grossir cette entreprise qui est Beyond Push. La société Beyond Push a 3 priorités. La première des priorités, c'est d'augmenter son capital financier afin de réaliser de meilleurs profits à partager. Si vous avez suivi la vidéo de Jérémy Bugard, vous savez que sur ce secteur-là, on achète et on revend
des profils utilisateurs, entre guillemets, à des annonceurs. Et pour acheter les meilleurs profils, il faut avoir un peu plus d'argent, il faut avoir du cash, il faut avoir des fonds conséquents. Donc le premier objectif de la compagnie BeyondPush, eh bien, c'est d'augmenter son capital financier afin de pouvoir réaliser de meilleures marges. Et des meilleures marges, donc elle pourra les partager avec son réseau. Le deuxième objectif, c'était de développer une application ayant pour but de créer un énorme réseau afin de contribuer au secteur du RTB sur les mobiles. Vous avez pu le remarquer, beaucoup d'entre nous maintenant se connectent sur Internet via le téléphone mobile. Eh bien, la société BeyondPush veut investir dans ce secteur-là puisque la publicité temps réel sur le média mobile, sur l'outil, du moins sur l'appareil mobile, n'est pas encore très développé. Et donc, c'est pour ça que BeyondPush veut vraiment développer cette activité-là. La troisième des priorités, c'est de devenir le leader de ce marché en 2018. Voilà, la première vidéo est terminée. Donc, c'est la première d'une série de 5. Je vous invite à enchaîner sur la deuxième vidéo si jamais vous voulez savoir comment est-ce que cette compagnie paye et quels sont les produits qu'elle propose. Merci à vous et rendez-vous à la deuxième vidéo.